Bonjour à tous et bienvenue sur Frogger Labs. Aujourd'hui on va voir ensemble les techniques de persistance utilisées par les malwares. Les malwares utilisent des techniques pour pouvoir continuer à s'exécuter même après que le système redémarre. Ils peuvent également s'en servir pour exécuter des actions à un moment précis dans le cas d'attaques plus avancées par exemple. Il y a plusieurs techniques qu'on va voir dans cette vidéo pour vous aider à les analyser et à les détecter. Le registre est une grosse base de données qui contient des informations de configuration du système ou des utilisateurs. Il permet des lancements automatiques depuis un endroit défini ainsi que le chargement par d'autres applications par exemple. Voilà pourquoi il est intéressant du point de vue d'un malware. Les malwares peuvent utiliser les clés run et run once pour s'exécuter à chaque démarrage du système. Vous pouvez les vérifier à ces endroits de la base de registre. Ils peuvent également utiliser un lien dans le répertoire Startup qui permet de lancer une application au démarrage du système. Les tâches planifiées peuvent également être utilisées comme technique de persistance. Elles permettent d'exécuter une tâche à un instant T. Les malwares peuvent utiliser cette fonction pour s'exécuter à un moment défini ou s'exécuter de manière périodique. Les services permettent d'effectuer des tâches de fond comme par exemple le lancement du pare-feu ou des tâches d'administration. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour démarrer de manière automatique un logiciel malveillant. Il va alors s'enregistrer comme service Windows. On peut également trouver une trace des services dans la base de registre. AppInit DLL est une autre technique de persistance. Cette clé de registre permet de charger les DLL qui sont utilisés par les applications utilisateurs. User32.dll. C'est-à-dire que User32.dll va charger les DLL présentes pour les mettre à disposition des autres applications Windows. Un malware peut donc s'ajouter dans cette clé afin de rester persistant sur le système et s'exécuter à chaque redémarrage. Vous pouvez la retrouver à cet endroit pour identifier les DLL chargés. Le COM pour Component Object Model est une fonctionnalité créée par Microsoft. Elle permet de faire communiquer des composants logiciels entre eux. Par exemple, la technologie COM-OLE utilisée dans la suite Office permet l'interconnexion entre les différents logiciels Word, Excel, Outlook, etc. Les malwares peuvent utiliser cette fonctionnalité pour remplacer un composant légitime du système et être persistant. Pour pouvoir effectuer ce changement, il faut modifier également le registre. Lorsque ce composant est appelé par le fonctionnement normal du système, il va exécuter le code malveillant à la place, permettant la réexécution à chaque appel. Les bases de données Shims permettent la compatibilité des applications entre les différentes versions de Windows. Ils permettent par exemple d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à une application sans réécrire le code source. Les malwares peuvent s'insérer à cet endroit pour s'exécuter. Les clés de registre concernées sont les suivantes. Les fichiers shim avec l'extension .sdb se trouvent à cet endroit. La technique Double Agent a été découverte l'année dernière et permet d'injecter une DLL dans n'importe quel processus. En utilisant Microsoft Application Verifier, qui permet d'injecter une DLL vérifiée dans un programme à des fins de debugging et de vérification. Les preuves de concept découvertes en 2017 permettaient d'injecter la DLL malveillante directement dans les processus des antivirus, annulant complètement la détection et permettant l'exécution à chaque lancement. Elle est aujourd'hui détectée par tous les antivirus. Il existe d'autres techniques de persistance plus ou moins complexes et les développeurs de malware utilisent de nouvelles techniques régulièrement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle aura permis de vous donner plus d'informations sur les techniques de persistance des malwares. Je profite également de ce moment pour remercier Processus Tief qui a parlé de Frogger Labs sur sa chaîne, c'était vraiment sympa à lui, alors n'hésitez pas à aller lui faire un coucou de ma part.